ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour et bienvenue dans le ZDTech. Je m'appelle Marine Loust et aujourd'hui, je vous raconte comment de simples voisins, peut-être les vôtres, coupent les connexions internet d'un quartier, d'une ville, voire plus, pour a priori de bonnes raisons. Ce n'est pas une évidence, mais c'est sur le très institutionnel site de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, que l'on trouve les enquêtes les plus trépidantes de notre ère numérique. Des affaires qui révèlent qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, quand on a un brouilleur d'ondes dans les mains, on ne peut plus faire n'importe quoi. Ainsi, dans le petit village de Messanges, dans les Landes, des habitants signalaient d'étranges baisses de signal réseau. Étrange parce que très régulière, tous les jours, entre minuit et 3 heures du matin. Passé minuit, plus d'internet, plus de téléphone. Une équipe de l'ANFR est dépêchée sur place. Ce soir-là, aux 12 coups de minuit, l'analyseur de spectre s'éclaire près d'une habitation du village. L'origine du problème est localisée. L'explication, elle, survient le lendemain. L'habitant avoue, oui, il utilise un brouilleur multibande. Et il est à bout. Son plan machiavélique, nuire à ses voisins, couper l'internet mondial? Eh bien non. Simplement empêcher ses enfants de se connecter à internet lorsqu'ils sont couchés. Depuis le début de la pandémie, ils sont devenus accros, ajoute-t-il. En voulant bannir l'internet dans son habitation, il a appliqué la même sentence à tout son voisinage, mentionnent les enquêteurs dans leur rapport. Oui, un grand pouvoir, brouiller les ondes en l'espèce, implique de grandes responsabilités. C'est aussi ce qu'aurait dû savoir cet habitant de Clermont-Ferrand. L'an passé, lui aussi excédé, il décide d'allumer un brouilleur multibande pour empêcher ses voisins de se connecter à son Wi-Fi. Alors qu'il lui aurait suffi de couper le Wi-Fi sur sa box, bien sûr. Dans ces deux cas, le gendarme des fréquences précise que posséder et utiliser illégalement un brouilleur peut vous faire risquer jusqu'à 6 mois de prison et 30 000 € d'amende. Sans compter la taxe d'intervention de l'ANFR de 450 €. Mais parfois, les coupeurs de réseau détruisent les ondes à leur corps défendant. Au Pays de Galles, un village a été régulièrement coupé de l'internet mondial pendant 18 mois. Ici, pas de brouilleur et un mystère insoluble. Enfin, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que les coupures coïncidaient avec le moment où un habitant allumait sa vieille télévision. Un antique objet qui perturbait le réseau. Moralité, que ce soit pour profiter de votre programme télévisé préféré, pour vous protéger de vos voisins pirates ou pour éduquer vos enfants, évitez de perturber les fréquences. Et voilà, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.